Ce qu'il a dit là, même dans les garbadromes, ils ont la photo de ces 3 personnes-là. Dans les garbadromes. Même dans les kiosques, même dans les kiosques. Oui. Les gens m'ont appelé pour me dire, il y a un kiosque dans mon quartier, ceci, mais j'ai pas envie de me mettre devant un truc, et puis après, les gens vont prendre ça pour faire. Sinon, si c'est à cause de moi, là, on va les sensibiliser pendant au moins quelques jours, et puis on va commencer à se promener dans Abidjan, là. Et puis on va appeler dans toutes les villes. Si on voit la photo de Tiani, ou bien de IB, ou bien de tout dans un Garbadon, là, tu vends plus Garba ici. Tu vends plus. Tu vas aller vendre ça dans l'AIS. Tu vends plus. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la foutaise, c'est de la propagande, c'est de la provocation. C'est de l'ignominie. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des vrais imbéciles. Des maillots de foot, on ne peut pas mettre la photo d'un président dessus. Parce que il peut y avoir un joueur qui n'est pas d'accord avec IB, mais qui peut se tuer même pour le drapeau burkinabé. Vous n'allez pas me dire que tous les 11 joueurs là, ils sont pour IB. Vous n'allez pas me dire que tous les 23 joueurs des éléphants sont RHDP. Dans tous les pays, vous n'allez pas me dire que tous les 23 joueurs de la France ont voté Macron. Mais vous allez ménager le foot dans la politique. Le maillot de foot du Burkina est sorti. On sort un maillot. Frère d'anglais. Oui. D'anglais. Oui. Bon, toi et j'aime, moi, je veux savoir comment on peut faire pour organiser ça là-bas. Il y a des descendre quoi. Non, Il faut JM va organiser avec Général Osé. Il ne faut pas en parler seulement pour que ça reste comme ça. Il faut qu'on organise ça. Je ne sais pas si, comment on va faire. Si JM a parlé là, d'accord. Si JM a parlé, c'est qu'il va faire. Ok. J'aime ce que je vais rentrer dans ton inbox, non? Voilà, JM va descendre comme il est là. JM va rentrer dans mon inbox, on va voir qui on peut contacter. On a dit quoi, c'est une marche pour dire à nos autorités que nous les Ivoiriens, nous ne voulons pas voir la photo de ces bandits-là circuler dans nos rues. C'est une demande, c'est rationnel quoi. C'est même pas un débat même. Nous ne voulons pas de la photo des criminels dans nos rues parce que nos enfants qui vont entrer dans l'armée demain voudront faire la même chose dans nos pays. Parce qu'ils vont penser que c'est des exemples. C'est diante. Mais est-ce que ça nous envoie pas à réfléchir? Ça nous envoie à réfléchir. Est-ce que quelqu'un qui rentre dans l'armée, un enfant de 18 ans, qui depuis qu'il est petit, qui rêve d'être militaire, et qui se retrouve dans l'armée, il voit que quelqu'un qui a fait un coup d'état est applaudi. Mais demain va essayer de faire la même chose. C'est ce que nous voyons, mais il faut réfléchir à long terme. Houphouët-Boigny, quand il parlait, Houphouët-Boigny parlait de 2010. En 1990, Houphouët parlait de 2010. Des projets. Il savait très bien qu'il ne va pas avoir 100 ans. Il ne va pas avoir 120 ans. Mais il parlait. Il parlait de ça. Nous ne voulons plus voir même la photo d'Assimi Goïta. Tu peux mettre dans ta maison. C'est ta propriété privée. Dans ta maison. Mais tu fais un restaurant. Tu mets la photo d'Assimi Goïta, ton restaurant, nous on ferme. C'est notre pays. Si tu fais un kiosque, tu mets la photo d'Assimi Goïta, IB Tiani, on ferme. Tu portes un t-shirt, de IB. Ou bien ça y est, de si AES, tu mets ces 3 bandits là, nous on t'allume. Et puis on te déshabille, tu vas marcher sous le soleil, tu vas partir chez toi à la maison. Quand vous avez on va faire. Dengele, Oumame sur la mon cœur est chaud. Hier, essayez de voir si elle peut faire un tour dans le coin où tu as dit là. Tu as dit c'est vers la mairie, non, ou bien Chaka Kone là. Oui, on va là-bas, ils vendent ça là-bas. Voilà, arrivé là-bas, je vais filmer. Je donne tous les marchés. Écoute, même dans la vidéo, je vous ai dit, j'ai fait exprès, j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit à mon ami, on a pris la voiture, on s'est pris. Je vous jure, j'ai une motion. Je vais filmer, non? Je vais être en train de lui parler et puis je vais filmer. Je vais lui dire, arrête mon frère. Ayman, est-ce que tu vois où Debordo a fait son clip là? Où Debordo a fait son quartier rouge? Oui, je vois. Je maîtrise bien Bobocho. Bon, je te dis que tous les parapluies que tu vois là, ils vendent des maillots là-bas à l'effigie de président Boucher de l'AIS. Quand tu montes au long de le marché à Djambé, marché de, qu'on appelle la mosquée d'Adjambé là, ils vendent ça là-bas. Moi, je vous montre le même Chaka Kone, ils vendent ça là-bas. Chaka Kone, là, elle fait tout là-bas, tout de suite là même. Est-ce que vous m'écoutez? Ayman, toi-même, voilà, depuis tes interventions, nous voyons que tu as vraiment gros sur le cœur. Faut pas aller là-bas d'abord. Faut pas faire ça. Si tu t'en vas là, tu vas te laisser emporter par un certain nombre d'événements qui vont véritablement nous discréditer. C'est un truc qu'on fait en commun. Déjà, on n'arrête rien. Si tu veux venir, on n'arrête rien. C'est notre pays. On fait ce qu'on veut. Voilà. Faut pas partir. Faut laisser. C'est-à-dire que prends ton mal en patience. Après ce live-là, on s'est parlé en inbox. On s'est parlé en inbox. Quand il finit, il a appelé mon frère général pour lui aussi tenir informé, voir aussi sa disponibilité selon cela. On n'a pas exclu aucun étranger. Nous ne marcherons pas contre un étranger.
Les étrangers, la Côte d'Ivoire ne peut pas se développer sans aucun étranger. Nous sommes d'accord parfaitement. Mais, oui, Maman Kadi, je te passe tout à l'heure. Mais, prendre la photo des personnes qui sont véritablement, qui ne sont pas un modèle pour la démocratie, se promener avec eux comme ça dans la Côte d'Ivoire, là, pendant que nous sommes un État démocrate, on dit non. Donc, si c'est là, notre juridiction ne peut jamais nous interdire. Voilà. Nous, là, on peut pas. Il y a les Sénégalais là-bas, il y a les Ibo en Côte d'Ivoire, il y a tous les races là-bas. Donc, c'est eux là qui vont venir nous commander. On ne va pas arrêter des imbéciles comme ça, des fondeurs de pays là. C'est vous qui livrez votre pays à n'importe qui. Des imbéciles comme cela là. Et puis, remarquez bien, c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. On ne va pas arrêter. On va les éduquer. Aïcha, ceux-là, c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. Remarquez bien, ils sont refoulés partout. C'est ici en Côte d'Ivoire, on les accepte. Au Gabon, refoulés. Regardez bien, il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, là, on disait que des Maliens ils ont été bloqués au Sénégal parce qu'ils voulaient, puisque le Sénégal a décidé, plutôt le Mali a fermé sa frontière avec la Mauritanie. Donc, pour se rendre en Mauritanie, ils passent maintenant par le Sénégal. Donc, les Sénégalais aussi ont bloqué. Non, 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 vous ne passez pas ici. En Libye, récemment, là, c'est hier même, j'ai vu cette vidéo-là aussi. En Libye, les Haoussa ou les Nigériens qui sont là-bas, là, eux aussi, pareil. Partout où vous allez, vous êtes refoulés. Le seul pays qui accepte de vous accueillir à bras ouverts, là, vous voulez vous jouer les coups. Mais on va régler ça. D'accord. Comme il y a des nouvelles personnes dont on n'a pas encore eu... D'accord, moi, je vais descendre. Ok, je vais descendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère, Ayman. Donc, Denguele, merci beaucoup aussi. Merci à tous. On va passer. Oui. Ayman, s'il te plaît. Oui. J'espère que tu as compris le conseil de ton jeune frère. Hein? Non, il n'y a pas de problème. La colère est mauvaise conseillère. Il faut te calmer. Inch'Allah, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Kali. D'accord. Donc, il reste à il dit, venez, on vous attend. D'accord. Kadi, vas-y, tu as la parole. Après toi, Dopier va prendre. Daniel, comment on appelle? Je reviens. Je fais la prière, je descends. Après, je vais demander. D'accord. Oui, bonsoir, mon frère Sinalé. Cher panéliste. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, j'aime. Que Dieu nous donne toujours la force. En tout cas, je suis heureuse. On a commencé petit et aujourd'hui, on poursuit nos petits bouts de chemin. Que Dieu facilite pour nous. Pour en venir au sujet, le jeune homme qui a été accosté par mon oncle là, c'est pas fait de façon fortuite, hein. Tu sais que quand une personne gagne en assurance et qu'il décide de faire ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que il a eu l'approbation quelque part. Pourquoi je le dis? Avec la photo de ce fourbre qui est en haut là, ce menteur qui est en haut là, quand ils font leur marche et autres là, ils disent quoi? Les fameux panafricains. Ils sont panafricains avec ces trois pays-là aujourd'hui. Donc, c'est normal. Ces jeunes-là se disent quoi? En le faisant, comme vous l'avez dit, c'est une cellule dormante. Hein? Ils se disent quoi? Qu'il y a une partie de la population ici qui leur a donné l'approbation de faire ce qu'ils veulent. Ils attendent juste la petite étincelle pour pouvoir mettre leur forfaiture en marche. Ils savent ça. Si on se lève ici pour aller les saluer dans leur pays, mais à quoi s'attendre? De façon subconsciente, ils se disent que tout ce qu'on fait là, il y a des gens ici qui sont prêts à nous accompagner dedans. S'il faille qu'ils gâtent notre pays là, ils sont prêts à aller jusqu'au bout avec ça. Eux-mêmes sur leur panel là, ils le disent, ils s'en cachent pas. Donc du coup, moi ça ne m'étonne pas, hein. Moi ça ne m'étonne pas. Et à des frères, même quand tu leur parles, ils se disent aujourd'hui, mais depuis quand vous êtes devenus patriotes, des Ivoiriens qui disent ça, que c'est pas vous qui vous êtes alliés à eux pour attaquer le pays ici en 2002. Donc, on va s'allier à eux pour vous enlever du pouvoir. Voilà leur rhétorique. Voilà leur rhétorique. C'est ce qu'ils disent.
C'est ce qu'ils se chantent en longueur de journée. Donc, c'est normal la démarche qu'ils empruntent. C'est normal. Et pour dire ça, tout serait logique si ces personnes-là comprenaient ce que nous comprenons aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a l'impression que les personnes adultes qu'ils ont eues dans leur maison ont passé leur temps à leur mentir. Parce que cette jeune génération-là, si on leur avait expliqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de 2002 jusqu'à 2011, je ne pense pas qu'ils allaient faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est-à-dire que leurs parents, leurs grands-parents qui ont subi, ils se sont assis aujourd'hui, ils ont menti à leurs enfants. Dans leur frustration, leur vérité là n'est pas sortie. Mais le temps là est un second nom de Dieu. Dieu prend toujours le temps d'essayer une personne. Et après, il te montre une vérité. À toi de voir, à toi de comprendre et de conclure par la suite. Ce qui s'est passé là. Moi, je pense que cette jeune génération-là, ils sont pas informés de tout. Parce que quand tu les écoutes, leur tonton, leur cousin qui est de l'autre côté là, est sorti pour dire qu'on a menti sur un dirigeant ici. C'est ce qu'il y a dans leur tête. C'est un mensonge. Quand tu vas sur leur panel, ils le disent. X n'a rien fait. On a menti sur lui. Mais quand tu craches en l'air là, attends-toi au jet de crachat sur ton visage. Ce qu'ils sont en train de semer là, ils auront la récolte. Je pense bien que la CEDEAO avait acté leur sortie, non? Le 29 hier là, c'était définitif. Ils sont plus membres de la CEDEAO. Ils ont un premier ministre qui est sorti pour dire non, ils sont plus membres de la CEDEAO, mais les échanges peuvent continuer entre les différents pays. Les gens ont commencé à dire quoi? Non, vous pouvez pas vouloir l'argent du beurre et le beurre en même temps. La vie, c'est un choix. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Tu fais un choix. Mais comme ils comprennent rien, ils vont apprendre à leurs dépens. Le gouvernement là, ivoirien là, il va lentement mais sereinement. Il va lentement mais sereinement. C'est eux qui disent, ils ont toujours chanté non, que la Côte d'Ivoire est le carrefour, la Côte d'Ivoire est ceci, on fait ce qu'on veut chez nous, la Côte d'Ivoire c'est chez nous, ok. Maintenant que eux, ils ont décidé qu'ils sont plus amis avec leurs voisins, on va observer la suite. On va observer la suite. Et l'avenir nous dira plus. Moi, je ne parle pas beaucoup avec ceux-là, mais on les observe. Les Ghanéens ont compris à ces Kotoko. Même dans leurs rêves. Eux, ils ont subi petit seulement, ça ne leur a pas servi de leçon. Et ce qui fait mal, il a fallu nos parents et nous pour un peu les couvrir. Aujourd'hui, on trouve que non, on s'est couvert. Pourquoi en plein vol, on se lâche aujourd'hui? Mais on se lâche aujourd'hui parce que quand ça chauffe là, chacun défend son papa. Autant ils défendent leur père, autant on va défendre aussi notre père. Donc du coup, qu'ils continuent dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils font plus partie de la CEDEAO, non? Les photos de leurs dirigeants doivent venir chercher quoi dans nos gabadromes, sur leur vélo, sur leur quoi. Donc, depuis hier là, ça doit plus exister. C'est pas parce que la France ne s'entend pas avec la Russie qu'on doit prendre photo de Poutine pour se promener partout aux États-Unis et en France. Donc, on les attend. Ceux à quoi ils sont prêts là. Ceux qui comptent là. On attend. Parce que dans ce pays-là, si les gens ne se sont pas mesurés un peu, personne ne connaîtra sa place. Dieu nous a permis de faire un peu seulement, comme ça ne nous a pas servi de leçon.
il va nous permettre peut-être de faire un peu encore. Peut-être que chacun connaîtra sa place maintenant. Ces fourbes là qui sont en train de suivre, celui-là et son cousin Germain, je n'ai même pas envie de dire leur nom. Leur compte est monétisé, hein? Donc chaque fin du mois, s'ils ne travaillent pas, il faut bien qu'ils trouvent des choses pour que les 3 pays en souffrance partent les écouter, les acclamer là-bas, pour qu'ils aient un peu de quoi payer leurs factures et leur maison. Donc, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Un enfant du pays qui sort, qui va dire au voisin, mon papa là, si je l'attrape aujourd'hui, ce qu'il n'a jamais entendu là, c'est ce que je vais lui dire. C'est normal que le voisin vienne s'arrêter devant ton papa pour serrer ses cols. Merci. Merci, Kadi. Donc, c'est un peu mon message. Merci. Donc, c'est parce que les enfants du pays, il y a certains enfants du pays qui ont prêté le flanc et ils ont tapé dedans. C'est comme ça. Donc quand nous on va sortir maintenant là, c'est pas Burkinabé nous-mêmes on regarde. Ceux-là, la preuve est que c'est grâce à Ouattara ils sont à l'aise dans le pays là. Voilà, c'est comme des fourmis. C'est ce qui est derrière là, c'est ça on regarde. On partit brûler tous les maillots contenant les photos de IB. C'est clair. Celui qui est au pouvoir là, c'est pas un amuseur public, c'est pas un bavardeur dans le vent. Il est là, il observe et il prend ses décisions tranquillement et calmement. La preuve en est qu'on n'a même pas pris beaucoup. On a pris 131 mendiants la dernière fois. On a déposé dans une ambassade seulement, dans même Côte d'Ivoire là. Ça a commencé à piailler partout. Comme si on venait de taper dans une fourmilière. Donc vraiment, laissez ceux-là. Ils vont apprendre à leurs dépens. Et quand ils vont raconter ça à leurs enfants et petits-enfants, je pense qu'ils ne vont pas oublier. Merci JM, c'est toi ton coucou et bon panel. Merci Tata Kadi, merci vraiment. Il y avait tellement longtemps. Merci, oui. Petit-fils, tu avais une motion? Passe la parole, j'attends. D'accord, ok. Dopier, tu es là? Oui, j'ai. Mon frère Dopier, voilà. Oh, ah, ok, c'est mon tour de parole maintenant. Ah, ok. Allez, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à toi-même, JM. Bonsoir à Maman Aïcha Krasso et puis Kadi. Bonsoir à toi, Dengle. Voilà. Au fait, moi, en fait, si tu vois que je voulais prendre une motion tout à l'heure, là, c'était juste pour dire au frère qui était vraiment... On sent qu'il est maîtrisé dans sa chair, mais il ne faudrait pas que sur le coup de la colère, que de façon isolée, voilà, il pose un acte. Et nous savons que les autorités ivoiriennes, en tout cas du moment, sont suffisamment responsables et ça risque de lui attirer des ennuis. Donc, je voulais lui demander vraiment de mettre de l'eau dans son Nyamakoudji et puis de prendre son mal en patience. Moi, j'ai foi en nos autorités. Hein. Vous savez, c'est des gens qui ne font pas de la propagande. Ils n'écrivent pas sur tous les toits, mais ils agissent dans l'ombre. L'exemple palpable aujourd'hui, c'est la rétrocession du camp du troisième comment on appelle ça même, 43e Birma. Voilà, à l'armée ivoirienne, c'est un exemple palpable. Je pense que c'est un exemple de sagesse et de responsabilité. Maintenant, quand on finit de dire cela, vous savez, moi j'ai été témoin, à l'instar de certains témoignages tout à l'heure là, moi j'ai été témoin d'une situation comme ça dans la zone de Touba, là, précisément à Koro. Il y a une ville là-bas qu'on appelle Koro là, entre Touba et puis Borotou là. Vous savez, j'ai vu le jeune homme, un jeune burkinabé, qui avait un t-shirt à l'effigie de ces 3 putschistes là, et en haut se trouvait la photo de Poutine. Ben, moi je l'ai interpellé et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que le t-shirt que tu es en train de porter en ce moment, avec la situation qui prévaut là, ça peut t'attirer des ennuis? Il dit, comment ça? Je dis, ah bon, ok. J'ai dit, actuellement tu sais qu'il y a des incidents diplomatiques entre nous.
avec cette histoire de sortie de la CEDEAO et autres là. Mais si toi, tu te pavanes avec un tel t-shirt, il m'a dit sincèrement que lui, il sait pas que ça pourrait lui attirer des ennuis. Ça veut dire quoi? Voilà une innocente personne qui est là. Ça veut dire qu'il est ignorant de la situation même qui est en train de l'évolution de cette situation-là. Et parce que quelqu'un lui a fait don d'un t-shirt comme ça pour faire juste de la propagande, lui ignorant tout ce que cela peut lui apporter comme, je dirais, ennui, mais il a porté le t-shirt. Mais quand je lui ai dit ça, je pense bien qu'il a pris bonne note. Mais comme bon, mon séjour n'a pas excédé les 1 semaine dans la zone, Papa en tout cas jusqu'à ce que je quitte. Papa Dopier, excuse-moi de te couper. JM, comme les lives sont enregistrés, je vais parler parce qu'il y a un qui me dit qu'il connaît, il faut pas, je vais oublier qu'il connaît chez moi, hein, qui me connaît. J'ai dit tout aux 369 personnes en haut là. Moi, je ne suis pas lâché. Tu connais chez moi, faut bien faire capture de ma photo. Je suis une femme, hein, mais tu vas pas regretter. Dis-moi son nom, dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Il a mis boss. C'est boss. Il m'a dit, il connaît chez moi, faut connaître chez moi, faut faire capture de ma photo même. Faut pas connaître chez moi seulement, hein. N'importe quoi. Moi, je suis pas lâché, c'est le faux de merci. Il est où, même? Ok, merci bien, maman. JM pour les capter, des modérateurs locaux capter, prenez sa photo. Tout à fait. Je pense que Dengle est sur le panel et Dengle saura trouver la solution à ces problèmes-là. Voilà. Pas plus tard que, je crois, Dengle et moi, on était sur un panel la dernière fois où il y a un jeune baoulé qui disait comme ça qu'il avait même été l'objet des menaces comme ça. Je pense que, est-ce qu'il n'y a pas un corps habillé même qui est monté sur le panel séance tenante pour dire, il a envoyé un message donc de prendre contact avec lui. Donc je pense que Maman Kadi, Dengle saura trouver la solution. Un gendarme qui était en bas, il a l'habitude d'être en bas des panels, il a peur de monter comme il est gendarme. Mais quand il a entendu ces telles menaces, il est monté automatiquement, il a dit, lui, il dit, on a donné son nom, ça se fait pas, ça se fait pas. On menace pas l'homme, nous on les menace pas. Tout à fait. Regarde, il menace la dame, il dit, je connais chez toi. Bon, ça là, c'est un voisin, bon, c'est un voisin de AES. Ça a trouvé même là, il a mangé chez toi, madame. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas imaginer toutes les insanités qu'il écrit en bas. Parce que moi, depuis je suis sur le panel là, moi je fais que lire les commentaires. Voilà. Mais moi je pense que c'est des menaces vaines en fait. Voilà. Ok, j'arrive. C'est des menaces vaines, maman. Voilà, t'inquiète. La Côte d'Ivoire est sous contrôle. Moi, je fais confiance aux autorités actuelles. Voilà, franchement. C'est un Fakoli même qui est chef d'état-major des armées. Et nous savons que les Fakolis sont des guerriers, des descendants des guerriers. Donc, je n'en dirai pas plus. Maintenant, pour venir à la thématique du jour, je m'en vais te dire, je ne sais pas si c'était sur ton panel ou bien c'était sur le panel de qui la dernière fois. Je l'ai dit que ce monsieur-là, c'est Babo Koné est un communicateur de Soro Guillaume. Il s'est dit militant du PPAC, mais en réalité, c'est un communicateur de Soro Guillaume. Les gens n'ont pas encore compris cette machination-là. Remarquez, même quand il y a un clash entre des partisans de Soro Guillaume et des partisans du PPAC, c'est lui qui est le pacificateur. Voilà, c'est un agent double. Maintenant, quelle crédibilité ce monsieur-là il a? Moi, aujourd'hui, ce que je demande même aux autorités ivoiriennes, vraiment, c'est de s'adresser même aux autorités françaises. Parce que quand tu suis les déclarations de je ne sais pas, ces petits maudits-là, excusez-moi du terme, mais c'est même monsieur qui allait jusqu'à traiter le PMM de Woubi. Est-ce que vous voyez? Mais on a toutes ces déclarations, on a toutes ces vidéos-là qui pullulent même sur les réseaux sociaux. Et jusque-là, le monsieur, il n'est même pas inquiété. Mais il est dans la même logique que ses responsables. Tantôt, c'est Ibrahim Traoré qu'on voit en train de dire que M. Gbagbo Laurent, on aurait menti sur la personne de M. Gbagbo Laurent. Immédiatement après, on voit un certain Kone Katina qui se retrouve au Burkina, qui célèbre des putschistes, soit disant qu'il faut les célébrer étant... Justement, il y a une synergie d'action. Voilà, il y a une synergie d'action entre ces personnes-là. Mais c'est qu'elles oublient là. Surtout moi, en tout cas, cette opposition flafla, comme certains aiment à le dire. Mais attendez, ils aspirent à gouverner ces pays-là. Eux-mêmes là, ils ont eu à gouverner ces pays-là. Prenons le cas par exemple du PDCI, de la version Bédier. Il n'a pas pu, les mêmes jeunes qu'il a envoyés en Centrafrique là, pour un maintien d'ordre là, c'est les mêmes là qui sont venus l'enlever du pouvoir. Monsieur Laurent Gbagbo,
ces mêmes jeunes-là, parce que pendant la transition, il n'y a pas pu avoir de consensus entre eux et puis Gay, ils se sont retrouvés au Burkina. On t'a averti qu'ils sont en train de se préparer. Tu dis, tu vois le dos du nageur. Ce sont ces mêmes jeunes-là qui sont venus fissurer, sinon découper la Côte d'Ivoire en deux. Tu as prétendu avoir la Côte d'Ivoire utile pendant pratiquement 8 ans. La Côte d'Ivoire est restée dans une certaine chienlit. Nous avons régressé de 50 ans en arrière. Mais aujourd'hui, vous aspirez, en tout cas, à gouverner ces mêmes pays-là. Mais diantre. Et nos ennemis qui sont vraiment visuels, qui sont visibles, je vais dire, mais c'est à eux que vous partez, vous, choses alliés. Donc moi, en fait, je n'accuse pas trop. C'est-à-dire que ces gars de l'AES là, parce que quand je vois les différentes déclarations, ils se disent qu'ils ont un soutien ici. Donc c'est l'opposition, surtout cette opposition-là, vraiment, qui leur faut pointer des gants, en fait. Donc moi, certes, on doit leur parler, parce que eux, pour résoudre leurs problèmes, puisqu'ils ne sont pas sur leur sol, pour résoudre leurs problèmes là, ça c'est un petit problème. Mais pour ce qui concerne l'opposition de la Côte d'Ivoire, une certaine opposition de la Côte d'Ivoire, je pense que des messages forts doivent être adressés à leur endroit. Voilà là où je voulais chuter. Vraiment, merci bien, JM, de m'avoir donné la parole. Merci, famille, merci. Famille, merci à tout le monde. Hein. S'il vous plaît, tapotez, redoublons l'effort, allons, tapotons. Ça nous fait pratiquement 3h42 minutes que nous sommes en live. On n'a même pas encore atteint 200 cas de tapotage. S'il vous plaît, tapotez, famille. Voilà, on continue toujours dans notre élan de sensibilisation. Plus de photos d'IB en circulation ici en Côte d'Ivoire. Abidjan, même si tout même ça ne doit pas se faire. Il faudrait qu'on leur ramène la pièce de leur monnaie. Il faudrait qu'on leur ramène un message encore plus favorisant pour l'Ivoirien, plus fort, pour leur faire savoir que la Côte d'Ivoire là, appartient véritablement aux Ivoiriens. Si les Ivoiriens arrivaient à un moment, se sont endormis sous l'effet, oui, sous l'effet de la pacificité, sous l'effet, comment je pourrais dire encore, de l'hospitalité, cela ne peut pas rester éternel. Voilà. Donc, on va se faire ça. Dengele, JM, la réussite, tout le monde, nous sommes tous invités à visiter ces marchés incongrus, ces marchés qui accueillent véritablement les photos des ennemis de la démocratie. Voilà. On ne veut pas, nous sommes dans un état démocratique. On ne veut pas enseigner à nos élèves que oui, c'est dès que les démocrates comme Alassane Ouattara ne sont pas sur les maillots, hein, mais c'est des poutis, ceux-là qui renversent, qui sont ennemis voilà, de la paix, qui sont ennemis de la démocratie, là, qui doivent être en train d'être pavanés, qui doivent être en train d'être comment dirais-je, publiés, voilà, publiquement comme ça dans les rues. Vous voyez un peu, non? Alassane lui-même, là, on n'a pas encore vu sa photo sur maillot. Donc, c'est pas IB, on voit sur maillot et puis on s'était. Mon frère Dengele, merci, tu as bien fait. Mais ma maman, j'ai fait aussi un big up à maman Rachel Cranceau qui disait que c'est pas Dengele même là. Il a parlé. Sinon, le quartier même, Dengele a indiqué dans la vidéo là. Si Dengele, il fallait laisser, il allait arriver à ce niveau là. Mais Patrali, c'est que Patrali allait le dégoûter. Frapper là, ça allait le dégoûter. Ça allait le dégoûter. Et puis on ne sera même pas là à parler même. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il a eu la chance, il est tombé aux mains d'un agent des forces de l'ordre qui l'a sensibilisé. Bon, on espère qu'il a pris note. Il ira aussi, comment dirais-je, remonter l'information à ses frères qui, à leur tour aussi, vont suivre la ligne voilà, auquel on leur a assigné. Mais si tel n'est pas le cas, là, demain, là, voilà, on saura comment se conjuguer les verbes je ne veux pas, ou je veux, ou bien voilà, ou ignoré, ou bien tout ça, c'est verbes. Hein. On doit se laisser en fait. Ça, c'est fait. Donc, on continue. Aïcha, bonne arrivée. Merci, JM. Bonsoir la famille. JM, tu sais, les Burkinabés, c'est un peuple que IB les a bassés. Parce que la copine de IB, elle est marabout. À un moment, ils ont montré une femme Adja. On dit, c'est Alassane Kouala même là qui avait expliqué. Parce que je suis le monsieur là. Il a dit que non, c'est la copine de IB. IB a envahi, il a envoûté la population burkinabé. Parce que eux-mêmes, la lutte qu'ils sont en train de faire pour IB, eux-mêmes là, tu les demandes. Ils ne comprennent rien parce que de un, et ils souffrent toujours au pays. Ils souffrent chez eux. Tu peux pas être dans ton pays, tu souffres et puis tu mènes un combat pour quelqu'un. IB les exbassés, ils n'ont même pas le choix, c'est ce que moi je vois. Mais ceux qui sont sur notre territoire et puis ils sont en train de faire ça, moi je dis souvent, il y avait un jeune, un jour, j'ai vu une femme parler de lui, il a été coupé.
et puis il fait les vidéos pour insulter. C'est un petit même, un enfant de 20 ans ou bien 21 ans. Ben moi, je vois souvent, c'est les jeunes du quartier, mais je les en veux pas aussi parce que pour succès, a fait que les Ivoiriens ont eu peur. La dame succès que le monsieur a évoqué, que quand les Niger et Aoucha avaient problème, et puis elle est sortie à Djamé pour parler là. Ça fait que les Ivoiriens, on a trop peur de Papa Ado parce que lui il parle pas mais il agit. Tellement qu'il cherche non. Avec ceux-là, on va jamais gagner non. C'est ce que là, ils comprennent pas. Avec ceux-là, ils vont jamais gagner non. Non qu'ils cherchent avec les Burkinabés là. Voilà, on va même pas gagner non là. Donc là, il doit nous laisser, nous la population, avec eux. On va tester quelque chose. Parce que, et regarde, en 2022, je regardais une vidéo au Cameroun. Il y a une femme burkinabé qui a gagné un magasin là-bas. Les camionneurs sont allés casser le magasin et puis lui dit, rentre chez toi. Ici là, c'est pas chez toi. J'ai vu ça sur Facebook. Mais est-ce que l'autorité camerounaise a appelé les jeunes là? Souvent, non, nos autorités là, ils font les choses, non. On a mal au cœur. Bon, regarde le monsieur qui vient de descendre, comme il souffre. Mais la souffrance de la population, c'est les autorités. Parce que, au moment que on veut qu'ils agissent, c'est vrai. Peut-être, je sais pas. Mais il a, pardon? Oui, allô. Oui. Si vous permettez. Ok, il n'y a pas de problème, ma grande soeur. Bon, moi je vais dire quelque chose. Les autorités agissent légalement. Oui, souvent, bien sûr. Je donne un exemple. Hein. Souvent tu as ton enfant, il y a des choses que tu peux pas lui dire de faire. Mais s'il commence à faire là, toi c'est toi le papa, tu viens, puis après tu dis non, faut laisser. En temps il a déjà fait ce qu'il devait faire. C'est pas faux, mais non, quand nous laisser faire un peu, non. Non, mais tu comprends pas. C'est-à-dire, je t'explique. Il y a des situations dans lesquelles ils ne nous diront jamais, allez-y faire ça. Mais si nous-mêmes on a commencé là, après ils peuvent venir nous rattraper. Le cas de la fille succès là, elle a dit que les gens, ils ont tué un Ivoirien au Niger. C'était pas avéré. On n'avait pas la preuve de ça. On n'avait pas la preuve, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est la vérité. Non. Dans Aïcha, écoutons d'abord pour comprendre et puis voilà. Parce que tous les pays qu'on voit là, il y a une justice au-dessus de tous les pays. Il y a des justices dans les pays. Il y a une justice locale, il y a une justice africaine, il y a une justice mondiale. C'est ça que ces pays-là. Donc, quand tu viens dire un truc, s'il n'y a pas de preuve que tu dis qu'il y a des conséquences, soit toi tu es responsable. Maintenant, dans ton pays, ceux qui t'ont laissé faire là sont responsables. Elle a dit ceci. Vraiment, il y a un suivi. Elle dit les gens ont tué un Ivoirien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu l'Ivoirien qui a été tué. Donc, c'est sur la base d'une rumeur qu'elle a communiquée et puis les gens ont commencé à s'affronter. Tu comprends? Alors que dans le cas précis ici, là, la vidéo que nous on voit là, la vidéo, elle est là. C'est pas un montage. Même s'ils ont déjà supprimé, mais la vidéo, elle est là. Nous, on voit. Et nous n'avons pas dit que quelqu'un n'a qu'à aller agresser quelqu'un. On a juste publié. Va voir sur ma page. Quand j'ai publié, les gens sont en train de pleurer. Oui, ça c'est incitation à la haine. Mais, puis d'autres disent, mais dans le fond, est-ce que la vidéo, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Est-ce que c'est un montage? Non, c'est pas un montage. Elle est réelle. On peut me convoquer, on peut me dire, peut-être je l'ai partagé, mais sur la base de la vérité. Tu comprends? Oui, mais je comprends, madame. Si on n'a pas la véracité, si on n'a pas la vérité de quelque chose qu'on dit, on dit ils ont fait ça. Puis là-bas, on dit tout le monde va aller s'affronter tout de suite là. C'est ça que les autorités ne veulent pas. Mais c'est moi quelqu'un me convoque, je dis, mais c'est une vidéo qui existe, et on l'a prise sur les réseaux sociaux. On peut me donner un avertissement, on peut me sanctionner, on peut me mettre en prison pour ça. Parce que ce n'est pas moi qui... Ma grande soeur, ta vidéo là, les jeunes, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Mais souvent, si les commentaires seulement en Côte d'Ivoire, on peut arrêter quelqu'un. Non, parce que les commentaires, on dit la PSCCP t'a arrêté. Oui. Mais un acte comme ça sur le territoire ivoirien, on n'a pas besoin de convocation pour aller poser plainte. La PSCCP est prononcée aussi là-dessus. Parce que les jeunes ont enlevé. Aïcha. Oui. Si je publie la vidéo, quand je dis allez-y attaquer les Burkinabés, on peut m'arrêter.
J'ai publié... Non, je parle pas de ça en fait. Ça, je sais parce que tu m'as déjà expliqué avec le cas de succès. Oui. On n'a qu'à chercher la personne qu'on a agressée là. Elle va citer les gens qui l'ont agressée. C'est ce que moi je dis. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas cacher ça. Donc si la personne à la PSC peut rien faire les jeunes. Non, c'est pas ça. Maman Krasso, attends, je vais lui dire quelque chose rapidement. Aïcha, la PSC là, c'est au moins 1 million, 2 millions, 10 millions de vidéos qui circulent en journée en fait. Oui. Est-ce que tu vois? C'est des milliers de vidéos qui sont postées et qui circulent comme ça par jour. Ils peuvent. Regarde, on peut tenter de parler quoi. PSC, c'est peut-être, mais où on est là parler, ils n'ont même pas pu voir la vidéo. Tu vois un peu? Donc toi, tu es citoyen lambda là. Tu récupères la vidéo et tu t'en vas porter plainte en tant qu'Ivoirienne. Tu dis voilà, et chose, comment dirais-je, voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais si tu n'as pas toutes les précisions requises ou possibles, tu leur donnes au moins ça, comment dirais-je, un aperçu de ce que tu sais. On dit que ça s'est passé vers, chose, comment dirais-je, Soubré. Eux maintenant là, ils vont prendre des experts, ils vont s'asseoir la vidéo, ils vont commencer à écouter la vidéo. Ils vont avec l'intelligence artificielle, tu vas voir tous ces réseaux, ils vont les démanteler sans que tu t'en rendes compte. Moi, j'ai déjà fait ça. Il y a une vidéo qui m'a dérangé, je me suis rendu à la PSCC, elle a cette vidéo. Cette dernière-là, elle a été interpellée, mais sa chance a été que la vidéo là, elle avait déjà supprimé. Elle a demandé pardon et le procureur a demandé qu'on fait tout. Tu es citoyenne, tu peux aller te plaindre. Ils vont te recevoir, te donner un café, mais tu vas voir tout ça là. Tu as compris? Oui, je comprends maintenant. Ok. Il n'y a pas de problème, non. Que Dieu nous aide. Gros quelqu'un, on a là, le cœur qui brûle là, que Dieu met l'eau sur nos cœurs. Sinon, vraiment, que des gens vont tomber haut. Mon frère qui est descendu là, Yako, il faut boire l'eau. Il faut mettre l'eau au frigo. Tu vas boire ça, c'est qu'on peut faire. Mais le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps nous dirait la vérité. Je vais répondre à quelqu'un qui écrit ton panel. Il faut que tu es modérateur. En fait, je suis là à cause de l'audience, parce que ça monte. Sinon, je pouvais descendre. Djanjou sont politiciennes. Bon, excusez-moi, je vais pas être tendre. Hein. Moi, je parle doucement, mais je sais donner des pics. Hein. Bon, tu as mis l'effigie de Radio Nationale. Mais pourquoi vous supprimez? Pourquoi on répond à ça? Djanjou sont politiciens. Je ne sais pas de quel parti. Non, moi-même, je l'ai muté. Il va t'entendre parler, mais il ne pourra pas écrire. Je n'avais pas vu, maman. Vraiment, mes excuses. Vas-y. Non, ça, c'est pas grave. Je suis habitué aux injures, mais parfois, je me donne le plaisir de répondre. Je ne sais pas de quel parti politique tu es. Quand je regarde ce que tu as mis, c'est que tu es forcément PDCI. Voilà un parti de personnes hybrides. Je répète, c'est un bon français. Personnes hybrides. Des bâtards. C'est-à-dire que vous êtes tellement désespérés que vous êtes allé chercher des gens qui ne vous connaissent pas. Et c'est vous toujours qui nous créez des problèmes. Vous PDCI là. Vous êtes c'est dans votre parti qu'on trouve tout ce. C'est-à-dire quand vous traitez les gens de Djanjou, mais vous êtes des enfants de Djanjou. Mais c'est chez vous. C'est chez vous que c'est les femmes qui sont les parents des enfants. Les papas sont inconnus chez vous. Ou bien c'est des Djanjou qui sont allés nous chercher des étrangers pour venir accoucher des enfants. Et puis ces enfants hybrides là, c'est eux qui sont à la tête de votre PDCI. Et c'est vous qui venez insulter les gens. Je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si quelqu'un doit insulter quelqu'un, c'est pas vous les gens du PDCI. Parce que c'est vous chez vous là-bas, vous êtes un clan de matriarcat. Depuis quand un enfant partit à une femme? Depuis quand? Et vous allez traiter quelqu'un de Djanjou. Moi, je suis Djanjou. Il y a des gens qui pourront jamais être mes clients. Mais on va rentrer dans le débat très bientôt. Très bientôt. Et on va, c'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de quartier. On va tout se dire. J'ai lu des gens qui écrivaient en bas, voici des gens, quand Kadi parle là, il y a un qui dit, voici des djoulas qui sont venus se perdre parmi les bêtés à famille. À ma connaissance, personne n'a jamais nourri les bêtés. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Je dis ça et puis je me mute. JM, il n'existe pas dans notre langue, le nom bêté n'existe pas dans notre langue. Si je mens, tu témoignes.
Bété, ce n'est pas notre nom. C'est un nom qui a été fabriqué par les colons. Je me trompe? Toi-même, tu parles Bété là. Est-ce que le nom Bété, ça existe en Bété? On ne s'appelle pas Bété. C'est un nom qui a été donné par les colons. Mais ça là, c'est un nom qui a été donné par les colons. On va revenir sur ce débat. Pour le moment, il n'est pas opportun pour moi parce qu'on est focus dans une communication où on est battu à plate couture pour le moment. Donc, on va se concentrer. Mais nous, là, vous voulez pas là, nous, on soutient le président Ouattara. C'est même faut que ce que vous appelez BT, la forme leur clan dans RHDP, là, on va le faire. Mais on est avec le président Ouattara. Je me trompe? Ben, le développement qu'il envoie partout en Côte d'Ivoire, il arrivera dans nos régions. De fois sous degré. Nous, là, on est pro-Ouattara. Ça veut dire que on va se documenter parce qu'on ne connaît pas le nom de nos groupes ethniques. C'est le nom que nous portons BT, là. C'est les colons qui nous l'ont donné. Mais on va se renseigner chez nos parents parce que ça nous a jamais intéressé. Mais quand on dit BT, là, ça n'existe pas, ce nom-là. C'est un nom de colon. Mais, je vais réitérer et dire aux gens qui sont surexcités et qui s'excitent que nous, là, on bouge pas. On est au RHDP. Et au RHDP, là, on a notre place. Parce qu'on est reconnu dedans. Et on est soutenu dedans. Et on va pas bouger. Le RHDP, je parle même pas RHDP, le RDN n'est pas un parti qui appartient à une seule région. Les membres fondateurs, là, il y en avait 9. Et sur les 9, on a 3 nordistes. Le reste, c'était BT, Agni, Adjoukrou, Manchon, tout ça. J'aime. Moi-même, je suis monté pour te soutenir. Depuis, je suis là pour que le panel, il monte. J'ai décidé ça comme ça. Mais, je lis les commentaires puis je ris. Parce que quand tu ne te connais pas, c'est là où on te dit que putain, ça te fait mal. Nous, là, on n'a pas mal au cœur. On n'a jamais mal au cœur. On connaît l'histoire de notre pays et tout ça. Mais là où on a assis patin ici, là, nous, on défend le président Ouattara avec son programme de gouvernement parce qu'il travaille pour la Côte d'Ivoire. D'accord? Il travaille pour la Côte d'Ivoire et nous, on fait partie de la Côte d'Ivoire. On en déplaise aux gens. Voilà. Moi, mon domaine, c'est la photographie documentaire et ethnologique. Donc, je prendrai le temps pour faire les recherches qu'il faut et je ferai un panel dédié à ça. Voilà. Nous sommes fiers de nos origines. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Mais Bété n'est pas notre nom. Bété n'est pas notre nom, hein. Parce que ça n'existe pas, Bété, là. Ça n'existe pas. Nulle part dans les livres d'histoire. Je suis allé lire partout, juste depuis le Libéria jusqu'ici. Je n'ai pas vu le nom Bété. Mais j'ai vu d'autres noms. Mais c'est mon travail. Documentation, archivisme, là. C'est mon travail, donc on le fera. Mais actuellement, là, c'est pas opportun. Nous, on défend le président Ouattara. On est dessus, on est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous enlever là. On est assis. Et le président Ouattara nous reconnaît. C'est ça qui est plus important pour nous. On n'est pas au RHDP pour plaire à quelqu'un. Je le dis. On n'est même pas au RHDP pour plaire à quelqu'un, ni on ne voit pas, on va pas mettre nos gamelles devant la porte de quelqu'un pour manger. On s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Nous, c'est le président Ouattara et son programme. Celui qui n'est pas content, ça c'est son problème qu'il saute en l'air, qu'il y cale. Et j'aime, je t'avais fait des vidéos, tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit. Il y a des batailles qui ne sont pas nos batailles actuellement. On est là pour convaincre nos parents qui ne sont pas convaincus que le président Ouattara, c'est lui qui va faire construire la Côte d'Ivoire. C'est eux on veut convaincre pour qu'ils construisent la Côte d'Ivoire. On soutient le président Ouattara, n'en déplaise aux nostalgiques. Et je répète, on reviendra dessus au moment opportun. Mais là, il y a l'AES qui fait sa communication. Il y a les Soroïstes qui font leur communication. Il y a les Pro-Babo qui font leur communication. Il y a le PDCI qui fait leur communication. On est acculés, on est en infériorité numérique. On va pas se disperser. Restons concentrés. C'est tout. Et le président Ouattara, il nous aime. Il aime tous les Ivoiriens dans leur diversité. Voilà. Maintenant, je vais terminer pour dire que le nom Côte d'Ivoire, là, ça a été donné par des gens. Mais ce territoire avait un autre nom. Et il y a forcément, tous les peuples ont des origines. Moi, je suis très fier d'où je suis, ce que je suis. Personne ne peut me complexer. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez d'écrire dans les commentaires les BT affamés. Les BT n'ont jamais demandé à manger. Les BT, c'était un peu... Ce qu'on appelle BT aujourd'hui, là, BT, c'est pas leur nom. Ils n'ont jamais migré partout pour aller demander à manger à qui que ce soit, ni le territoire de quelqu'un. Vous arrêtez ça maintenant, là. Vous arrêtez.
Leur problème, c'est la générosité qui les a fatigués. Mais on va y travailler. Nous sommes leurs petits-enfants, on va y travailler. Parce que tout ce qui t'arrive dans la vie, ça doit te servir de leçon pour demain. C'est très important, hein? Donc, on ne va pas se laisser disperser. On a une communication à faire pour préserver notre territoire, pour que le président Ouattara travaille, pour qu'il ait les mains libres pour bien travailler. Voilà des Burkinabés qui viennent sur notre territoire en train de mettre à genoux un de nos frères. On ne répond pas à ça. Voilà des communicants de l'opposition qui nous acculent. Ils nous acculent. On ne peut pas y répondre. Et on nous ramène dans des débats puérils qui n'ont rien à voir aujourd'hui à l'instant là. Franchement, je suis là pour soutenir ton panel. On y reviendra. Je te soutiens. Merci beaucoup, ma tata. Merci. Je vais descendre. D'accord. Je vais descendre. D'accord. Donc, maman, tu peux revenir à n'importe quel moment. On est là. Hein? Ok. Vraiment, famille, vous voyez, il ne faut pas mélanger précipitation et vitesse. Que nous soyons Maliens, on soit Libériens, du moins on est Ivoiriens, c'est ce qui est l'essentiel. Il faut quitter la salle, il ne faut pas justifier, je laisse ça là. C'est pour clarifier, bien clarifier rapidement et puis on partit. Ce que nous sommes en train de faire là, il y a des gens, là où je suis en train de te parler, il y a des panels qui sont en train d'être tenus, dans le sens que Maman Rachel a abordé. Souvent, certains tombent sur ces panels avant de venir nous trouver ici. Donc quand ils viennent là, automatiquement là, ils ont en tout cas la nostalgie de ce qu'ils viennent de voir, ce qu'ils ont vu, voilà, avant d'arriver chez nous, ils ont ça en tête et ça les achante à mélanger le discours. Que vous voulez là, soyez en train de faire ceci. Moi, ça n'irritera personne ici. C'est que nous savons là. Voilà le vrai sujet, voilà le vrai débat. Le pouvoir là, il est à vous. Nouveaux frères là, on est avec vous. Nous sommes en train de faire vos combats pour vous. Comprenez. C'est pas tous les combats qu'il faut prendre pour aller qu'au bout. Arrivé un moment quand tu regardes, tu dis, à cause de mon ami là, il ne parle plus. Mais en réalité, ça passe, ça fait ceci. J'aime, bonsoir. Je viens, Abouraman, je viens, pardon. Ce truc-là même là, je viens. Quand on se reprend, quand on est ensemble, non, on se donne une bonne impression, mais les mêmes trucs là, quand on se retrouve après sur un autre endroit, sur un autre panel, ça devient, quand tu regardes certaines réactions, ça devient un peu truc. L'essentiel pour nous, c'est ce qu'elle a dit là. Nous sommes là pour défendre le président Alassane Ouattara. Que nous soyons libériens, que nous soyons maliens, que nous soyons quoi que ce soit. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il faut défendre. Donc, ne mélangez pas précipitation et vitesse. Ce qu'elle a dit là, c'est des choses, c'est colérique, ça fait mal en fait. Mais ce n'est pas un problème. Nous serons en train de défendre votre pouvoir. Nous là. Je viens. Non, attends. J'ai dit, nous là, nous serons là à défendre votre pouvoir. C'est votre pouvoir, mon frère. Regarde, écoute bien. Lorsque Johnny est tombé là, notre nom là, nous tous on a été cités, c'est parce qu'on a le cardio qu'on est assis là. Nous là, on dit, on n'est pas faux dans l'amitié. Nous bêtés là, on n'est pas faux dans l'amitié. Quand on est avec toi, on est avec toi. Normalement, notre maison là, c'est le PPACI. Mais on dit, on ne veut plus suivre le mensonge, on veut être avec la vérité. Le pouvoir là, c'est le nord. C'est-à-dire que le pouvoir actuellement se trouve au nord. Donc, fils du nord là, à lui appartient d'abord le pouvoir. C'est la réalité. Le pouvoir était chez les Baoulés, après chez les BT, aujourd'hui chez les nordistes. Mais aujourd'hui là, nous là, vos frères là, on a pris vos pas là pour changer. Au péril même de notre vie. Mais vous ne pouvez pas venir nous trouver en train de faire un débat qui vous concerne. Qui concerne véritablement la pérennisation de votre pouvoir, et puis mêler les débats, mêler les discours comme si c'était un truc. Je dis toujours que ne vous dites pas que c'est une amitié où l'autre est obligé d'accepter les caprices de l'autre. On peut se dire c'est un homme de vérité, mais seulement c'est la maturité qui nous gagne. Parfois, voilà pourquoi on voit et puis on laisse. Le débat concerne Souleymane Kone Gbagbo et ces intox qu'il lance à l'endroit du peuple ivoirien favorisant les peuples de l'AES. Donc, restons dans ce débat. Ça a été dit là. Voilà. Tu es intellectuel, tu es là à l'école. Il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. Cette réflexion ne rentre pas dedans. Tu as compris? Il ne faut pas rentrer. Tu as un combat noble, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, centre. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas un qui est mieux que un. Des gens, on ne peut pas maîtriser tout le monde. On ne peut pas maîtriser tout le monde. Écoute-moi. On ne peut pas maîtriser tout le monde. Tu as compris?
Donc, faut pas rentrer dans le sens des gens. Non, on est en train de protéger. Nous sommes tous égaux. On est ivoiriens. C'est pour nous tous nos intérêts. Moi, je veux pas qu'on rentre dans cette déclaration dans ton panel. Non, vous êtes, non. On est ivoiriens. C'est pas parce que tu es libéré ou bien tu es malien ou bien tu es burkinabé. Non. On est même chose. Toi, on a fait, quand ils ont partagé nos frontières là, tes parents étaient en Côte d'Ivoire, moi aussi mes parents étaient en Côte d'Ivoire. On a même effectivement, mon frère. Là. Voilà on pourquoi là. Il ne faut pas rentrer dans cette vie, logique. je ne rentre plus, j'ai fini. Voilà, la vie là, c'est des priorités. La priorité actuellement, c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu arrives sur un panel où ils sont en train de encore faire des panels pour diviser les fils ivoiriens là, rappelez-les cela. Que revenons à l'ordre. Nous là, on dit on est là pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ou rien. Donc, je demande pardon. Épargnez-nous véritablement de vos faux commentaires là. Voilà. Donc le débat peut se poursuivre. C'était juste une précision. On est focus. On dit Ouattara ou rien. Et de là où nous sommes en train de vous parler, tous nos frères bêtés qui menacent les nordistes là, c'est aussi nous, ils sont en train de menacer. Demain, je ne pourrais pas voir mon gars, bon, je suis un petit-fils à sa famille qui est menacé. Bon, comme je suis bêté, c'est les bêtés qui attaquent. C'est faux. On est tous dans le même plan. On est tous actuellement menacés. Donc quand on vient, on est là parler d'un sujet, de trucs là, on doit se mettre main dans la main. Bêté affamé là, c'est pas un problème. On est tous ensemble. Voilà. Ceux qui vont venir dire Il n'y a même pas de drap. comme ça, laissons discuter ça là. Dis que non, c'est notre pouvoir, c'est notre pouvoir à nous tous. C'est notre président à nous tous. Abdou n'est pas président d'une communauté ou d'une région. Abdou est président de la Côte d'Ivoire. Donc Abdou, c'est notre pouvoir à nous tous. C'est notre pouvoir à nous tous. Donc là, les gens qui sont en train de dire des sales commentaires là, faites pas attention à ça. Maintenant, on a qu'à revenir au débat maintenant. Concernant ce qui est en train de passer actuellement là, que ce soit les PPHiens, les trucs là, les soroïstes, les quoi là, ça c'est un discours interne. On peut régler ça chez nous là-bas. On peut régler ça facilement. Maintenant, les maudits de Wanyan là, comme la Russie aime bien le dire là, les Wanyan là, ils sont en train de faire des faux mouvements dans le pays là, se promener avec il se passe tricot d'Ibrahim Traoré là. Mais c'est dangereux. Ça même, c'est pas mieux, même s'ils se promènent à être tricot des Traoré. Tu sais ce qu'ils font aux gens? Quand ils empruntent les Citigo là, quand ils empruntent les Citigo à Bignan, ou Yango non, il y a ce qu'ils ont fait au chauffeur là. T'as vu non? La vidéo là, tu as vu la vidéo non? Ils ont fait quoi encore? Je n'ai pas vu vidéo, ça ils ont fait quoi encore? Ils savent pas comment on appelle, c'est Yango ou bien Citigo à Bignan là. C'est quoi? Les taxis qu'on appelle là. Ah, c'est Yango, c'est Yango. Yango là, ils ont appelé Yango. Ils ont donné, Yango est venu les prendre. Ils sont allés quelque part sans fil. Comment c'est sans fil? Ils sont allés là-bas. Ils ont dit au monsieur, ils sont arrivés à destination. Ils ont dit au monsieur que non, c'est pas, il n'a qu'à aller les déposer un peu devant. Déjà, il y avait un troisième qui les attendait. Abdourahmane, s'il te plaît. Abdourahmane, s'il te plaît. Oui, Kadi. Oui. S'il te plaît également. Abdourahmane. Oui, vas-y, il faut laisser tomber cette vidéo que tu es en train de décortiquer là. Parce que à la fin, le chauffeur de Yango n'a pas dit la vérité. Il n'a pas été agressé. Il a bu, il était ivre, il allait chez lui, il a eu une bagarre là-bas avec son voisin qui lui a pété l'œil. Il est parti à l'hôpital. Assez même est rentré en contact avec lui. Sa vidéo là, c'était du pipeau. Ça fait écho, ma soeur. Kadi. On m'entend mieux? Voilà, on t'entend maintenant. D'accord. Donc, je disais comme ça que sa vidéo, là, c'était du pipeau. Parce que Hassan, il avait bu, il était ivre, il est rentré chez lui à la maison. Il y a eu une bagarre là-bas avec son voisin qui lui a donné un coup à l'œil. Mais c'est qu'il a raconté là. Hassan Naek est rentré en contact avec lui. L'hôpital où il s'est fait soigner là, ils ont démenti cela. Hassan Naek même a fait un diguette par rapport à ça. Donc, vraiment, c'était pas vrai. Mais c'était juste pour merci alors pour les détails. Mais eux, par rapport à ce qu'ils ont fait là, elle, la soeur Kadi, et la vidéo, ils ont enjeûné nos jeunes frères. J'en reviens, c'est ça, je venais même. Oui, par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu en dis? Parce que la vidéo est visible, c'est pas une montage. Elle est exacte. Elle est exacte. Donc, petit-fils va continuer. Merci. Et puis, JM, je vais descendre pour aller prier. Merci. À plus. Ok, merci Kadi pour la bonne compréhension. Ok Kadi, merci. À tout à l'heure. C'est ce que je disais là. Discours de PPACIO, discours de PDCIO, discours de Soro, ça c'est les discours internes. On va régler ça entre nous, on se connaît. On va se déconstruire sur les panels et puis on avance. Maintenant, ce qui concerne les Wanyans là, ce qui les concerne là, ça dit,
Le frère qui est descendu, vous avez dit qu'il avait grossi le cœur. Il a le droit d'avoir grossi le cœur. Bien vrai, vous êtes en train de conscientiser, il n'a qu'à se calmer, on ne résout rien par la violence, il n'a qu'à se calmer, on va régler. Mais c'est frustrant. Ça dit dans nos garbadromes, dans notre propre pays, vous partez accrocher les photos des Wanyans dans notre garbadrome. Et puis, c'est qui est mauvais en commun. Ils ont fait ça pour nous-mêmes parce que c'est nous qui consommons beaucoup les garbas. Ils ont fait ça pour que nous puissions voir ces photos-là dans les garbadromes pour montrer qu'ils sont d'accord avec le régime pushiste dans leur pays. Ça dit c'est eux qui ils veulent pas la démocratie dans leur pays, que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. La liberté d'expression n'est pas faite pour les Africains, mais eux, ils vivent dans un pays démocrate et ils se permettent de faire certaines choses. Non, mais ça, là, on doit mettre fin à ça. Comme c'est les présidents même qui ont dit que eux, là, la démocratie n'est pas faite pour les Africains, on doit les faire comprendre que dans notre pays, là, eux n'ont pas droit à la démocratie. Eux n'ont pas droit à la liberté d'expression. Parce que chez eux, là-bas, ça n'existe pas. Donc, il faut que les gars, là, doivent comprendre ça. Ça dit, tu peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un, toi, tu vas venir te faire propriétaire. Non, mais, où va le monde? On a qu'à se respecter. Ça dit, si vous voyez dans un garbadron où ils ont mis photo des pushistes, déchirez ça. Même photo de Ibrahim là même là. Ils disent que c'est ici les dinars, d'après eux-mêmes, que c'est ici les dinars. Je viens. Ça dit, déchirez ça même. Déchirez ça. Ça dit, vous voyez une photo de quelqu'un qui a dégueulé même là, il n'a pas été gentil. Il n'a pas été gentil de conseiller le gars là. Il devrait laisser les gars poursuivre son chemin. Là, lui-même là, il allait se conseiller lui-même. Il allait se conseiller seul. Ça dit, vous vivez dans le pays de quelqu'un, vous... Eh non, les Burkinabés là quoi. Non, ils sont devenus arrogants ceux-là. Eh, les Burkinabés là sont devenus arrogants. Au nom de Dieu, si on pouvait donner 5 ans même à Gbagbo même là, c'était bon même. On pouvait donner 5 ans même à Gbagbo. Non, j'y aime, faut pas rire. C'est Gbagbo qui est bon avec ces gars là, au nom de Dieu. On a vu l'article 125 dans le pays là, on a vu ça, où les gars se cachaient dans le caniveau, où les gars se cachaient pour rentrer dans les maisons des nordistes. Les nordistes qui sont en train de traiter aujourd'hui là, que c'est les gars même qui sont comme si ils sont comme cela. On l'a vu se cacher dans la maison des nordistes là. Vraiment, s'ils viennent, dites-leur que je suis pas là. À cause d'eux là, on a été vilipendés dans le pays là. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont venir nous faire comprendre que là, genre, le pouvoir actuel, tellement il leur a donné l'opportunité de se sentir en l'aise dans le pays là. C'est si tête de vieux là, mais ils veulent s'asseoir. On a qu'à se respecter. À un moment donné, on a qu'à se respecter. On a qu'à se respecter. S'ils sont fiers de leur pays, s'ils sont fiers de leur président, mais qu'ils rentrent chez eux, aller faire publicité de Ibrahim Traoré dans leur propre pays. Tout comme nous sommes en train de faire, est-ce que nous là, il y a quel Ivoirien, même si tu piriges un Ivoirien avec courage de l'eau, c'est-à-dire l'eau de courage, tu le piriges avec l'eau de courage. Il n'a pas qu'à de porter le tricot d'ado pour se promener dans Burkina Faso là. Il n'a pas qu'à de faire ça. Mais c'est eux, on voit à chaque fois les ministres, leur objectif c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire les a fait quoi? La Côte d'Ivoire les a fait quoi? On a vu si on a construit des maisons en dur avec l'argent du contribuable. On les nourrit encore avec l'argent du contribuable. Et ils se cachent au milieu des bétails encore pour rentrer dans notre pays. Mais où va le monde? On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à ce pays que vous maudissez chaque jour. Vous passez tout votre temps à maudire ce pays-là. Mais c'est le pays-là qui est votre Eldorado. On n'a qu'à se respecter. À un moment donné, on n'a qu'à se respecter. C'est que les gars sont en train de dire c'est la vérité. Le gouvernement n'a qu'à arriver son pied dedans. Nous, mais on va gérer ça avec mention. On va gérer ça avec mention. Ça veut dire, tu vois un boukis qui a porté tricot des trucs là. Faut les faire comprendre que ici là, c'est pas pays de Ibrahim Traoré. C'est pas pays d'Assimi Goïta. C'est pas pays de Tiani. Si tu veux faire ça là, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, aller porter ça là. Faites-le comprendre ça. Chicoter-le même. Ça, c'est pas incitation à la haine même. Ça, c'est de défendre notre pays, notre intégrité. C'est de défendre l'honneur de notre nation. Voilà. Ceux qui viennent dire non, on incite à la haine, on n'incite pas à la haine. Toutes ces personnes qui suivent le live ici là, il y a plein qui suivent ma vidéo, je n'ai jamais incité quelqu'un à la haine. Mais quand trop c'est trop là, on a qu'à dire que trop c'est trop, c'est foutaise. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Nous-mêmes là, on est dans le pays là, on n'a jamais vu photo d'ado dans le garbadon de quelqu'un. C'est eux qui vont se permettre de prendre photos des vauriens, des nullards, c'est-à-dire des pushistes, déposer ça dans notre pays. Et après ça, maintenant, nos enfants vont naître, on va leur dire non, ceux-là c'est qui? Eh, voilà, bon, ceux-là, c'est des pushistes, c'est comme ça. Alors qu'on est en train de dire non, c'est la démocratie qui gagne. Mais faut faire des pushistes, ça fait quoi dans notre pays? Ça fait quoi dans notre pays? À un moment donné, on va se respecter. À un moment donné, on va se respecter. Sur ce, moi, je vais m'arrêter là. C'est foutaise, hein? Si vous voyez ça, déchirez ça même. Déchirez ça, même pas un moment. Il n'y a même pas de souci.
Merci mon frère. J'aime faire mon dernier tour de parole et puis descendre. Non, s'il te plaît, laisse-nous, on va parler. Laisse-nous, on va parler. S'il te plaît. Non, je vais chuter. Moi-même, je vais descendre même. Laisse-nous, on va parler. C'est pour descendre en fait. S'il te plaît. Abdraman, j'ai dit c'est pour chuter. S'il te plaît, hein, c'est juste pour... Voilà. Au fait, moi, voilà, ce que je m'en vais dire aux uns et aux autres, c'est bien beau qu'on échange là-dessus, mais aujourd'hui, ce qui est plus intéressant et ce qu'on doit retenir dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont su renaître en nous un sentiment d'ultranationalisme. Et c'est ça qui est l'élément fondamental, c'est ce qui est l'élément le plus important. En tout cas, à part quelques opposants flafla comme d'aucuns les appellent, je pense aujourd'hui qu'il y a un sentiment, en tout cas de nationalisme même, qui commence à naître chez l'Ivoirien. Moi, c'est ce que je retiens. Vraiment, merci bien, bravo à toi, JM, et que le Tout-Puissant te bénisse. Voilà, bonne soirée à tous les panélistes. Donc, je vais descendre. Ok, JM, je peux parler, non? Abdraman, vas-y. Ok. En fait, moi, j'ai dit que c'est les autorités même. Parce que je me dis qu'il y a un laisser-aller. C'est vrai, on veut la paix, on veut la tranquillité, mais au moins on veut le respect aussi. Je ne sais pas, nos autorités sont à la recherche de quel paix, quel prix. Je ne sais pas, ils sont à la recherche de quel prix. Parce que quand on regarde, ils ont tout donné à ces gens-là. Ils ont tout fait, ils sont rabaissés même pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, malgré qu'ils ont fait tous ces trucs-là pour eux, mais on les traite de tous les sales noms aujourd'hui. On les dit n'importe quoi, on dit si on ceci, ils sont ceux-là. Jusqu'à aller porter même les t-shirts à elle, les photos de ce délinquant-là, et puis ils marchent à elle ça gaillardement. Et quand j'ai vu la vidéo où ils ont engenouillé même nos jeunes frères, en Abidjan, en Côte d'Ivoire là-bas, moi ça m'a choqué. J'ai vu ta vidéo, c'est ta vidéo là que j'ai vu, j'ai partagé aux gens dans les groupes WhatsApp. J'ai dit, mais est-ce que ça, c'est pas un montage ou bien c'est la vérité? C'est pas normal. Eux, ils sont qui? Eux, ils vont partir faire engenouiller quelqu'un pour lui demander pourquoi il a... Attends, le monde en envers ou bien c'est quoi? Le monde en envers? Ou bien, viens, on va vous rendre service. C'est ça qui est devenu un truc sur nos têtes, un truc comme ça sur nos têtes. Non, il faut que les autorités, même s'ils ne peuvent pas assumer, les Ivoiriens même vont assumer. Les Ivoiriens vont assumer. Si vous voyez dans Galbadrum, vous voyez dans les kiosques, des cafés, sur les vitrines des voitures, là, des massas, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait les lives, ils ont dit ça. Que même à Carrefour Mayafa, qu'il y a des magasins là-bas, qu'ils ont les photos de leurs mentors là-bas. Donc, vous partez, dès que vous voyez net, vous partez, ça veut dire que c'est eux, ils ont c'est les signes qu'ils sont en train de montrer aux Ivoiriens, ils ont caché les armes là-bas. Ils ont caché. Ça veut dire que le jour où ça va commencer, tous ces coins-là, ils doivent aller récupérer. Donc, dès que vous voyez leurs photos en même temps, vous partez, vous en prenez à eux. C'est tout. La police va venir, ils vont venir faire le constat, et puis c'est tout. Parce que non, un Ivoirien ne peut pas se permettre de faire ça dans ces pays actuellement. Jamais. Un Ivoirien ne peut pas faire ça. Mais je ne comprends pas eux, leur éducation là, comment ils ont été éduqués. Vous venez à l'aventure d'un pays des gens et vous venez vous comporter comme des délinquants sans éducation. Mais il faut les rééduquer. Il faut les rééduquer. Mais j'en veux surtout même aux autorités. Parce que les autorités, comme ce que d'autres ont dit, quand les gens vont sortir des autorités, il ne faut pas ils vont aller les condamner, il ne faut pas ils vont partir les arrêter. C'est ça qui bloque les vrais. Mais il faut que les autorités aussi prennent leurs responsabilités. Sinon, la population même va prendre sa responsabilité. Mais partout, ils vont voir ces gens de photos, ces affiches là, dans les kiosques, dans les gabadromes, ils vont assez lever contre eux. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là. Et puis, j'en profite, je vais t'appeler. Il ne faut pas écouter ce qui se passe sur la toile. Tu sais, il y a des égarés un peu partout. Tu comprends, non? C'est ça. Voilà. C'est ça. Faut pas, si tu veux te fier aux dits des uns et des autres, on ne va pas quitter ici. Voilà. Ouais, donc, moi, je préfère qu'on fasse ce débat-là, on clôt ce débat, on avance. Mais toi, la réussite, là, mon agent des trucs, là, tu dois venir me donner ça. Je t'attends.
Eh, en esprit là, petit Ton fils argent là, de quoi? c'est mon collègue. Maintenant, il y a... Mon argent de champagne. Vous Tu veux qu'il dise ça, tout le monde n'a qu'à attendre, non? Parce que vous, les bourreaux, là, vous êtes comme ça. vous voyez Max qui est là, monsieur Max 225 là, c'est un colloquial. Il est du Nord. Moi, c'est mon frère. Et puis, c'est un chrétien. Je suis aussi chrétien. Vous voyez, là, quand je veux dire, on a déjà renversé la vapeur. Il n'y a rien même, les gars. J'aime Mo, mais regardons attends. devant. Moi, Voilà. le petit qui est en bas là, la réussite, lui, c'est mon esclave. C'est moi, je le guide ici. Je fais de lui, c'est grâce à moi, il est devenu ce qu'il est là. Je l'ai mis à l'époque. Tu as raison. Tu as raison. Bon, vous deux, c'est quoi on fait là? Vous deux, vous allez descendre. Nous qui n'avons pas alliés là, vous allez descendre de notre panel, allez faire votre alliance là quelque part là-bas et puis après vous allez revenir. Toi, tu es jaloux maintenant. Pour toi, c'est jaloux. Oui, je suis jaloux, il n'est pas allié, c'est même pas, je cherche mais il ne gagne pas. D'accord, donc. On va vraiment allier à elle. Non, on va devenir allié à elle. Toi, au Dénéka, tu as parlé ici là. On dit chinois, Kebenana. Au Dénéka, Borila. D'accord. Mais ok, on a ce que le petit est en train de dire, c'est la vérité. La seule ethnie qui peut faire alliance, c'est le petit. C'est nous deux, on peut s'entendre. Parce que quand tu vois tous les vidéos des BT là, c'est là où les gens qui sont beaucoup là-bas. Hein. Oui. Ah, c'est la vérité. Hein. Oui, Gagnoa, Nino, ça va? Bonne arrivée. Gagnoa, chose comme Daloa, tout ça, c'est le Dénéka. D'accord, on va continuer à passer à faire le tour de le truc. Comment dirais-je? La réussite, vas-y, tu as la parole. La réussite, on t'écoute. Voilà, ok, je suis là. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Vraiment, JM, permets-moi de saluer un peu, voilà, le petit Odénéka là, voilà, comment on dit, petit ado. En réalité, je n'avais pas envie de saluer un Odénéka parce qu'il n'y a pas de garçons à Odéné. Je ne peux pas comprendre qu'un petit Chinois de 17 ans a terrassé tout un village, toute une région. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Non, oui, mais je suis en train de parler. Je salue juste, voilà, moi je salue seulement. Voilà, je salue, je leur rappelle que l'anniversaire c'est pour bientôt et c'est nous les gourous qui allons fêter ça. Voilà, l'anniversaire où le petit Chinois de 17 ans a mis tous les Odénéka à terre. Pourquoi tu peux donner la parole à mon fils devant le papa? Pourquoi tu peux donner la parole à le fils devant le papa? Arafat ton mot dia. La réussite ton mot dia. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Pour revenir dans le sujet, en réalité, moi je pense qu'on doit prendre nos dispositions. Je vais laisser des consignes ici à mes frères ivoiriens. Non, la réussite, pardon. Les gars, okay. On est 260 personnes. Tapotons, pardonnez. Faut tapoter ou partager, pardonnez. Hein? Tapotons, remonter à 300. Vas-y, la réussite. Merci beaucoup. Voilà, un petit Sénoufo, un petit Koyara a demandé que vous m'envoyez des fleurs, donc envoyez des fleurs. Merci beaucoup. Tapoter et partager. J'aimerais ici adresser à mes frères ivoiriens qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai mal quand je parle. Je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous. Je ne veux pas dire à mes frères d'aller agresser qui que ce soit. Je vais juste vous dire, quand vous croisez un Haïtien avec la photo, sur sa photo, comment on appelle, sur son tricot, il a la photo d'un président, un putschiste de l'AES, il faut commencer à se promener avec des rasoirs et des citrons. Et je vais vous dire ce à quoi ça va servir. Quand vous attrapez un Haïtien, avant même de le, c'est-à-dire avant d'enlever le tricot là, il faut se rassurer de le raser correctement. Il faut le citronner. C'est-à-dire, surtout au niveau de ses aisselles là. Quand tu finis de le citronner, son baya qu'il porte là, parce que pour la plupart, ils portent des bayas, femmes comme garçons. Ils ont des bayas au rein. La dernière fois, j'ai vu un qui marchait et puis son téléphone est tombé. Un garçon, c'est-à-dire quand il s'est baissé, il voulait prendre son téléphone par terre. Les bayas, il a vu au milieu de ses reins là. Si c'est pas 15, c'est que c'est 20. Ça, c'est un garçon.
Alors je me pose la question de savoir, quand vous parlez de Oubiya là, on dirait que vous êtes un peu plus nombreux. En réalité, et comme si cela ne suffisait pas, ils ont des brassards. C'est-à-dire c'est des personnes, une seule personne, il a Baya. Il a au moins 13 Baya au rein, et puis il a au moins 7 brassards. Bon, lui, il joue pas ballon. Il n'est pas sur un stade de football. Mais ils ont des brassards couleurs bizarres. C'est-à-dire plusieurs formes. Comme si cela ne suffisait pas. Quand tu regardes même les doigts, franchement, ils ont des, comment on appelle, ils ont des trucs qu'ils mettent au bras. Vraiment, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Souvent, c'est pas noir, c'est pas blanc, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, tu vois la main d'une seule personne, lui, il a 5 doigts, mais il a au moins 15 bagues, si c'est 5 doigts. Je me pose la question même, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Voici les gens des personnes qui disent que eux ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lui-même la fer qui est sur son corps là, ça peut peser au moins 30 kilos. Ça n'a rien à voir avec lui-même son propre. En réalité, les bayas qui sont autour de ces reins, ça peut faire au moins 17 kilos. C'est-à-dire une seule personne. Donc quand vous les attrapez, il faut vous rassurer de les raser correctement et normalement. Avant même de les... Et puis quand vous finissez de faire ça, il faut les faire boire de l'eau. Et puis il faut retirer tout simplement dans la douceur. Quand je parle de douceur, je parle vraiment de douceur. Dans la douceur, il faut leur retirer, c'est-à-dire le tricot qu'ils ont porté avec la, comment on appelle, voilà, avec la photo de l'un de ces poutistes là. Et après, tu lui donnes un drapeau de Côte d'Ivoire, ça va lui servir de leçon. Franchement, ça va lui servir de leçons pour des bons. Je vous dis la vérité. Ça va vous servir de leçons. Et en réalité, en dehors de tout ça, il faut interdire aussi ces bayas que ces garçons portent. Il faut penser à interdire parce que c'est effrayant. Regardez un peu dans nos marchés, un maraca comme ça, c'est-à-dire tu vois quelqu'un, un maraca, un bella même d'ailleurs, tu le vois en train de pousser son rotro. Quand il soulève sa main nette, c'est gâté. Je vous jure, c'est gâté dans la réalité. Et quand il s'abaisse même pour prendre quelque chose, c'est gâté. C'est-à-dire même les bayas de Djeneba Djaba là, pour lui-même est plus que pour Djeneba Djaba. Je me pose des questions. Donc en réalité, pour revenir au sujet, c'est ce que je veux dire à mes frères ivoiriens. Parce que tu ne peux pas monter dans un baka. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, peu importe ton humeur, tu montes dans un baka, tu vas au travail. Et assis dans le baka en train de réfléchir, la photo que tu vois, c'est photo de qui? Ibé Traoré. C'est-à-dire, au lieu de voir même une photo qui va te faire gagner ta journée, tu croises une photo qui va mélanger ta vie en réalité. Voilà pourquoi dans nos moyens de transport, il faut interdire tout ça. Il faut interdire. C'est votre devoir de le faire. Tapotez s'il vous plaît. Vous voulez que je continue? Merci de tapoter. Tapoter et partager. Voilà. Bon, comme je disais, mon frère JM, en réalité, il faut mener une campagne. Il faut mener une campagne en vis-à-vis de ces personnes. Quand vous attrapez un Haïtien avec un tricot à la photo de Assimi ou de Tchani ou de Ibrahim Traoré, bon, quelqu'un a dit ouais. Quand tu croises, c'est-à-dire, il faut te rassurer. Il faut te rassurer. Et quand tu veux faire, faut filmer. Faut pas, ils vont dire que non, tu as pirigé quelqu'un à midi. Il ne faut pas le piriger. Quand tu le prends, tu retires tout simplement, tu le filmes. De la manière que tu es en train d'enlever Abila sur son corps là. Il faut filmer. Il n'oubliez pas ces bayas qu'il porte. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il faut te rassurer que tu l'as filmé et puis après, tu le laisses partir. C'est la seule chose que je vous demande, chers frères. C'est la seule chose que je vous demande. Parce que là, ce sont des foutaises. On ne peut pas accepter ces foutaises-là. Ça, je refuse. Je refuse, petit-fils. Je refuse aujourd'hui, je refuse demain et puis je refuse après-demain. Voilà, je tiens ici à préciser et à rappeler, c'est là que je vais finir, vraiment permettez-moi, je tiens à rappeler ici que nous allons célébrer un anniversaire à la hauteur de ce grand jour. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a de cela 3 ans en arrière,
On se rappelle comme si c'était hier. Mon frère JM, c'était, je sais pas s'il faut dire, c'était une journée noire. Franchement. Et cette journée-là, ça sera célébré dans quelques jours. Et je vais célébrer ça avec mes frères au Djeneka. Comme je l'ai dit dans mon introduction, est-ce que vous vous rappelez le seul jour où un seul petit Chinois de 17 ans a aligné, c'est-à-dire toute une région des Odjeneka, on dit Gweleban ou bien Gweleban là, c'est-à-dire il a commencé par Gweleban, il est parti jusqu'à c'est-à-dire il a éliminé, non j'ai fini, j'ai dit ça et puis j'ai fini, pardonnez, il a éliminé toute une région. La réussite, on a compris. Non, tu n'as pas compris. Merci, on a compris. On a compris. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, on a compris. La réussite, ils ont compris, c'est bon. Bonsoir, ils ont compris. Bonsoir, JM. Ouais, le King. Oui. Normalement, oui, c'est à toi. Vas-y. Mon frère Issou, bonne arrivée. Bonsoir à tout le monde. Famille tapotée. Non, mais franchement, moi, je vais faire une analyse un peu plus froide. Et mon analyse aussi, je vais la faire en lisant entre les lignes. Moi, je suis très heureux de la gestion de toutes ces situations par nos gouvernants, parce que c'est une gestion responsable. Vous voyez, si nous-mêmes, en tant que des citoyens ivoiriens lambda, on est sur les panels et on s'offusque de la situation en voyant des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre chef d'État, qui ne sont pas forcément d'accord avec la politique qu'on mène et qui ont leur politique à eux. Et ces personnes-là se permettent d'avoir des attitudes injurieuses envers les Ivoiriens et que les Ivoiriens ne les agressent pas physiquement, c'est qu'on est vraiment dans un état de droit et pour ça, nous devons être fiers. Moi, j'entends, comme j'ai entendu certains de mes frères appeler à certains agissements, j'entends cela. Ça, ils ont le droit d'exprimer cela. Mais lorsqu'on veut lire entre les lignes, les gens ont juste besoin que les Ivoiriens tombent dans une émotion pour créer la zizanie par rapport à la sécurité intérieure. C'est pourquoi tout ne se résout pas avec la force. Il y a ce qu'on appelle la résolution diplomatique. Et il y a aussi le Conseil national de sécurité qui existe dans ce pays. Il y a le service de renseignement qui existe. Et toutes ces choses-là sont mises en place pour garantir ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Parce qu'il en faut de peu pour que tous ces plans machiavéliques que ces gens-là ont montés depuis leur point là puissent prendre forme. Donc, vous voyez que si nous, on veut aider notre gouvernement à stabiliser toujours notre pays, on doit rester vigilant, mais on ne doit pas tomber dans le jeu de ces personnes-là. Sinon, effectivement, c'est énervant de voir un individu porter le tricot de ces gens-là et se promener partout dans le pays. Qu'est-ce que tu veux nous prouver? Vous êtes en désaccord avec un pays. Vous êtes dans une démarche dont la Côte d'Ivoire n'a pas adopté. Nous, on est dans un pays où, chez nous ici, on parle de démocratie. À la tête de notre pays, il n'y a pas un militaire. À la tête de notre pays, c'est un civil, une personne charismatique, éduquée, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a construit la Côte d'Ivoire pendant 14 ans et qui sait ce qu'il veut. Il a sécurisé son pays et il cherche toujours à permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble. Mais vous n'êtes pas d'accord avec sa politique. Vous avez quelqu'un à la tête de votre pays qui passe son temps à s'expliquer sur les réseaux sociaux. Nous tous, on sait de quoi ce monsieur parle. Donc, tu vas te permettre de porter un t-shirt à l'effigie de cet homme-là. Qu'est-ce que tu veux prouver aux Ivoiriens? Mais là où est-ce que je veux attirer l'attention de mes frères, en le faisant là, qu'est-ce qu'il veut que nous, on ait comme réaction? Et à la suite de ces réactions-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est là maintenant, nous, en tant qu'Ivoiriens, on doit analyser la chose avec beaucoup de sagesse et savoir qu'on a des personnes qui sont à la tête de notre pays, qui gèrent ce pays-là avec beaucoup de responsabilités. Mais je ne vais pas m'en prendre à ces gens-là. Moi, je vais m'en prendre à celui qui est derrière notre frère JM. Vous savez, comme on le dit souvent, quand tu vois un lézard rentrer dans un mur qui est fissuré, c'est parce que le mur est fissuré que ce lézard-là a réussi à s'infiltrer. On peut faire la politique autrement. La politique, c'est la gestion de la cité. Et quand on veut gérer des humains dans une société, il faut avoir un programme bien donné. Parce que ce n'est pas des personnes qui sont dépourvues d'intelligence à qui tu parles, mais c'est des personnes qui sont très intelligentes, qui savent ce qui est bon pour elles. Donc quand tu veux gérer un État, quand tu veux être un chef d'État, ou tu veux gérer un groupe de personnes, ton leadership seul ne suffit pas. Tes prises de parole ou ton éloquence seul ne suffit pas.
Mais les actions aussi comptent. C'est très important. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une politique interne, comme il y a un frère